Et merci à vous donc de nous accueillir dans cette superbe salle de boxe aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Fahd to the Top. Aujourd'hui donc nous avons Pierre et Tafaï Nena. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu qui en Polynésie ne connaît pas Mako Nena. On vient tout juste de le mettre en terre, notre grand champion. Donc, si j'ai bien compris, si les informations sont exactes, j'ai devant moi le fils aîné de Mako et donc un de ses petits-fils. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être le fils et le petit-fils de Mako Nena? On va peut-être donner la parole au fils d'abord. Je pense que c'est un handicap, et c'est une bonne chose. Hein. Handicap, pourquoi? Parce que notre père était un champion, alors dans la vie de tous les jours, pour un enfant, Obligation de réussir. obligation de réussir et être toujours au-dessus, que ça soit en sport, surtout en boxe. Hein. Et c'est de démontrer aussi que bon, le papa a été champion, mais bon, les enfants aussi sont derrière. Non, Alors Pierre, toi tu as vécu à Fahd, Manantay? non, alors je suis d'une famille de Fahd d'abord, parce que mon arrière-grand-mère qui est Mamawi, qui a eu 2 lits. Il y a le premier lit, c'est les Dol, Yohanné Dol, la maman de Yves Joston, Maman Ella et mon grand-père Simeon. Le deuxième lit, c'est les Marmouillés, Ferry, Tchouti. Et depuis que je suis enfant, on est à Fahd. Ah oui, des racines profondément ancrées à Fahd. De Fahd, ouais. Et ça me tient à cœur parce que Nena, c'est une chose. Il est de Tiberi, mais nous, on est de Fahd. Alors, à quel moment est-ce qu'on commence la boxe quand on est fils de Mako? Il faut dire que bon, quand tu es petit, tu regardes, il y a des sacs, il y a des gants, quand tu vois les jeunes en train de s'entraîner, et en même temps, ça vient automatiquement. À l'âge de 8 ans, c'est venu automatiquement. Et tu as progressé rapidement dans la boxe? Ce qui était étonnant, c'est inné. Parce que j'avais pas un corps j'ai toujours pas eu un corps de sportif. C'est pas un V comme ça, c'était un V à l'envers. Voilà. Mais j'avais cet avantage-là, c'est que j'étais plus rapide qu'un poids léger. J'étais peut-être gros, mais je boxais comme un poids léger. Ça a dû en surprendre plus d'un, ça. Tout à fait. Même quand on a pris de l'âge, pas mal d'adversaires étaient étonnés de voir un petit gros sur le ring, alors que le mec il faisait 2 mètres. Il dit bon, la première des choses, quand tu vas voir ce petit-là, ce petit gros, tu vas le rosser. Il manque de peau, c'est lui qui savait plus comment faire. Alors, quel est ton palmarès, on va dire, rapidement résumé? À l'âge de 8 ans, on a commencé à s'entraîner avec mon frère, Roupé. Les années ont passé. À 12 ans, il y avait 2 lignes. Il y avait un ring, il y avait Roupé et moi un autre ring. Et je voyais mon frère pleurer sur le ring. Alors ça m'énervait, ça me donnait encore plus de force. Et après, c'est moi qui pleurais. Et je disais à mon papa comme quoi que j'en avais marre parce qu'il était plus fort que nous. Tu parles des adversaires. Les adversaires. Les adversaires étaient plus forts que nous parce qu'ils sont plus grands. Et en descendant à la fin, alors ils étaient plus forts. Bon, je commence à enlever mes gants. Alors soit c'était avec les gants ou soit c'était à main nue. Alors il fallait reprendre les gants. On est avec papa. Voilà. Alors à la fin, quand on rentrait en Vespa, mon frère devant, mon papa et moi derrière, il nous disait, aujourd'hui vous pleurez, mais demain vous allez tabasser tout ce monde. C'est comme ça que bon, c'est venu petit à petit. Et c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, je ne pouvais pas encore monter sur le ring, alors que mon frère boxait déjà. À cause de mon handicap, c'était mon corps. Alors que j'étais au top niveau à l'âge de 17 ans. Mais mon corps n'était pas le modèle qu'il fallait pour un grand sportif. Hein. Et à l'âge de 24 ans, bon, mon frère est monté sur le ring. Il a fait 13 combats, 11 années par KO. Après, il y a eu un décollement de la rétine. Je pars à l'armée, je reviens. Et mon frère me dit, faut monter sur le ring. À ce moment-là, je suis monté sur le ring à cause j'avais le débardeur. À cause du débardeur, je suis monté sur le ring. Mais s'il n'y avait pas de débardeur, je ne serais jamais monté sur le ring. En faisant le 3e combat, je boxais la finale. Le 2e combat, premier combat, je gagne. Le 2e combat, je fais les demi-finales des championnats de Polynésie. Et le 3e combat, je boxais Christophe Toumata. J'avais 52 combats à l'époque. Et je dis, ça a été un combat très dur. Une différence de gabarit, quand même. Peut-être pas de gabarit, mais de technique. Il avait 52 combats, il avait rencontré des grands champions comme les Stankovic, les frères Stankovic, c'était des Australiens. Et avec son expérience et sa technique, il est arrivé à me faire du mal, à me faire mal. Hein. Et ensuite, j'ai perdu ce championnat de Polynésie, mais au 3e combat.
Et il est parti au championnat de France, il est devenu champion de France. Et j'ai fait d'autres combats, je suis allé à Nouméa, j'ai tout gagné mes combats pour revenir sur les championnats de Polynésie 86. Et je deviens champion de Polynésie 86. Et après, il y a eu les Jeux de Polynésie à Raiatea, j'étais médaille d'or aussi. Ensuite, je suis parti sur Rarotonga, sur Nouméa encore, et au championnat de France. Alors, j'ai rencontré Hakim Tafer. Hakim Tafer qui a été champion de France, champion d'Europe. Il est devenu même professionnel. Il m'a battu en quart de finale, mais un combat très serré. Parce que, étant le champion de Polynésie de la catégorie des super lourds, c'est plus de 91 kilos. On m'avait inscrit en poids lourd pour les championnats de France. Et j'étais obligé de perdre 17 kilos en un mois et demi. Et on est allé au bataillon de Joinville. Et tous les vendredis, on allait mettre les gants avec les champions de France à l'INSEP. Et je boxe Hakim Tafer. C'est un combat grand, mémorable. J'avais déjà au départ, on était déjà perdu parce que la technique, non pas la technique, la puissance que j'avais au championnat de Polynésie, parce que j'ai perdu 17 kilos. Mais j'ai boxé avec mes tripes et le courage. Et même lui, il était étonné parce que j'allais sur lui, ne le laissais pas à la distance. Non. Bon, j'ai perdu en quart de finale. Et je suis content parce que d'un côté, il est devenu après champion de France 3 fois amateur. Ensuite, il est devenu champion de France professionnel, champion d'Europe et il a été champion du monde. Et je vais aux Océaniens, je vais aux Océaniens à Rarotonga où je deviens médaille d'or des Océaniens. Nous étions 10 Tahitiens à être aux Océaniens et je suis le seul Tahitien à arriver en finale et gagner la médaille d'or. J'étais heureux parce que j'ai gagné et content parce que mon papa était à côté de moi, mais un peu déçu parce que c'était pas notre hymne. C'était le drapeau français qui était, le drapeau bleu blanc rouge qui était tiré. Je reviens, et après il y a des combats locaux qu'on gagne, et on boxe pour aller aux Jeux du Pacifique. Et je gagne mon combat de présélection, mais comme je partais sur les championnats de France, la Fédé a fait un choix de prendre mon second, qui était Honoré Avin, que je l'avais battu en finale, pour les championnats de Polynésie, pour aller aux Jeux du Pacifique. Et aux Jeux du Pacifique, il a eu la médaille d'or, il a boxé celui que j'ai battu aux Océaniens, Western Samoa, American Samoa. Je vais au championnat de France, je boxe en quart, en demi, je gagne, et je suis nommé Monsieur Boum Boum, en demi-finale contre le Nam, que Honoré avait battu au championnat de France l'année d'avant. Pourquoi M. Boum Et Boum Boum parce qu'ils étaient étonnés, j'allais dessus et ils n'arrivaient pas à m'avoir et j'arrivais à... Et deuxièmement, c'est toujours ce corps de merde d'athlète que j'avais. C'est pour ça que je dis toujours, l'habit ne fait pas le monde. Et je dis toujours ça à nos jeunes, parce que tu peux être maigre, gros, petit, quoi. Mon père, il a 1m71. Il a battu des mecs de 2 mètres. Bon, après, j'étais surnommé, j'étais le meilleur boxeur. Et tonton Bayard, il pourra mieux dire que moi, parce que c'est lui qui m'a emmené avec mon papa. On était trop sûr de gagner la médaille, la ceinture des championnats de France. On était sûr. Parce on était au-dessus. On était au-dessus. Au niveau de la boxe, on était au-dessus. Après, c'était un défaut tactique. Parce que le mec, bon, il avait 2m04. Celui que j'ai battu en demi-finale, il avait 1m96. Il avait 2m04 et j'arrivais là. Mais le souci, c'était pas de le boxer, parce que bon, on pouvait le battre. Un grand, il faut aller dessus. Mais j'ai mal géré mon coup quand j'ai été dessus. Bon, on a perdu. Et juste une petite anecdote, c'est que, ça, tonton Bayard pourra le dire, c'est que j'ai dormi sur le paillasse en dehors, en rentrant à l'hôtel, parce que cette ceinture était à nous. Donc ça a été un peu, on va dire, la fin de ta carrière de boxeur. J'ai fait 3 Océaniens. J'ai été médaillé de bronze à Samoa, à Pia, en 85. J'ai été médaille d'or en 87 à Rarotonga. Et j'ai été médaille d'argent médaille de bronze à Tahiti en 88. Bon, je dirais que 88, c'était vraiment, je devais gagner la médaille d'or. Pas de regret, une belle carrière. J'ai un regret. C'est de n'avoir pas été champion de France. J'ai ce regret-là et jusqu'à aujourd'hui, parce que j'avais ma chance. J'avais ma chance de devenir champion de France. Et c'était un défaut tactique.
Et c'est pour ça que je dis, même à mon fils, qui a été médaille d'or aux Jeux du Pacifique à la Rotoa, je lui ai toujours dit, dans ta vie, tu as une chance. Il faut savoir la saisir. Il faut la saisir. Et quand il a saisi cette chance. Aujourd'hui, il peut dire, ah, merci papa. Alors sur ce merci papa, on va faire une petite pause et on va revenir ensuite sur Tafaï Nena, donc petit-fils de Marco Nena et fils de Pierre Nena. Donc Tafaï, on a vu un peu le parcours de ton père, le parcours élevé à la dure, l'entraînement chez Marco Nena. Et est-ce que toi, donc une génération après, c'est le même parcours où ça s'est un peu modernisé, ça s'est un peu, on va dire, transformé, parce que c'est toujours la même école très dure de boxe. Donc ouais, ça a été dur aussi pour moi parce que déjà je suis né aussi avec un handicap, j'ai pas un œil. Et donc je portais des lunettes, j'étais gros et à l'école c'était difficile quoi, avec les gamins. Quoi. Surtout arrivé au collège où quand tu es fils de champion, le grand-père, Marco Nena, le père Pierre Nena et le tonton qui était le champion en titre de l'époque, Tahiti Nena. Donc c'était vraiment dur. Tout le monde à l'école te tombait dessus, il voulait te tester. Et donc voilà, ça a été compliqué. Quoi. Et oui, c'est vrai qu'avec mon père, ça a été dur aussi, les entraînements, on a été élevés à la dure. Mais la chance que j'ai eue, c'était que j'avais une maman qui était protectrice. Quoi. Et dès que l'entraînement devenait trop dur, elle intervenait. Et puis, ça a été un avantage comme un inconvénient. Un avantage parce que bon, je me cachais souvent derrière ma maman, pour ne pas m'entraîner. Parce que j'étais pas aussi né pour être un grand champion de quelque sport qu'il soit. Et finalement, à force de me faire hausser à l'école, j'ai décidé de demander à mon père de m'entraîner, et sérieusement. Donc c'est comme ça qu'à l'âge j'ai commencé à 8 ans, mais sérieusement vers 12 ans, 14 ans, j'ai demandé à mon père de m'entraîner. Et en fait, j'enchaînais en fait les entraînements. Avec lui, c'était les entraînements à l'ancienne, à la dure, et puis chez Bayard, technique. On faisait plus de travaux technico-tactiques. Et donc c'est comme ça que j'ai eu une autre vision de la boxe aussi. Quoi. Et donc je remercie Bayard Gobri pour tout ça, Patrice, Hubert, qui m'ont beaucoup aidé à progresser aussi. Alors, et on a vu que ton père avait un regret, c'était d'avoir raté de très peu le championnat de France. Toi, si mes renseignements sont bons, ce regret-là, tu ne l'as pas. Non, je regrette, j'ai ce regret par rapport à lui. Si j'ai voulu faire de la compétition, d'abord j'ai fait de la boxe pour me défendre. Parce que je voulais déjà apprendre à me défendre. Mais après, c'est devenu une passion. Et au fur et à mesure, j'ai voulu faire de la compétition. Parce que quand on s'entraîne vraiment très dur, à un certain niveau, on veut prouver un peu au monde qu'on est capable d'aller très loin. Mais le souci, c'était mon handicap. Je ne voyais pas d'un œil et puis il fallait avoir une licence. Et pour ça, pendant plusieurs années, je m'entraînais pour rien parce que j'arrivais jamais à avoir cette autorisation de pouvoir boxer en compétition. Et j'avais ce rêve toujours. J'ai toujours eu ce rêve en fait de devenir champion de France pour mon père. Un jour miracle. Je remercie mon tonton Rico, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à me dégoter une licence de boxe. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la compétition. J'avais juste 2 semaines d'entraînement, on me balance au championnat de Polynésie novice. Je finis vice-champion de Polynésie novice. Et puis après j'ai commencé à enchaîner les combats internationaux et tout. Je gagne. Bon, ça a été difficile aussi. Je gagne face aux Néo-Zélandais, malgré que j'étais malade et tout, mais bon, on me fait match nul. Mais j'avais toujours cette motivation en moi, quoi, et de devenir champion. Et donc au fur et à mesure, je continue à battre les meilleurs de Polynésie et de m'entraîner dur, de plus en plus dur. Et jusqu'au jour où on nous donne la chance de pouvoir partir aux Jeux du Pacifique. Mais bon, j'avais beaucoup aussi de déceptions. On me faisait perdre souvent, on me faisait beaucoup de matchs nuls. Et je disais à mon père que je vais laisser tomber. Je n'y arriverai jamais. Et là, c'est ma mère qui intervient. Et elle me dit, je t'ai toujours interdit de faire la boxe. Il m'a fait chier toute ma vie avec ça. Aujourd'hui, quand on te donne l'opportunité de devenir champion, tu ne la saisis pas. Quoi. Alors vas-y, bats-toi et va jusqu'au bout de tes rêves. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de m'entraîner plus sérieusement, de reprendre les entraînements. Et de fil en aiguille, j'arrive aux Jeux du Pacifique. Et puis je bats le numéro 1 de l'Océanie.
Jake Aguedou, qui s'entraîne avec l'équipe d'Australie, quoi. Et je deviens champion du Pacifique. Et je me suis toujours rappelé de cette phrase que mon père m'a toujours dit. Tu as une chance dans ta vie et il faut savoir la saisir. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et en revenant dans des jeux, petite anecdote aussi, je ne voyais plus en fait. Je ne voyais plus des deux yeux pendant 10 jours. Je me suis dit, j'étais sur mon lit avec ma médaille d'or et je me disais que est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi, une médaille d'or, on t'oublie là dans 2 semaines. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, je reviens ici, je dis à mon partenaire que voilà ce que j'ai. Je lui dis, pas pour toi, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au championnat de France et je vais ramener cette médaille d'or. Et il m'a dit non, tu vas d'abord à l'ophtalmo, c'est ta santé qui prime surtout. Et donc c'est ce qu'on fait, mais je savais pertinemment, je lui ai dit non, pas si on va à l'ophtalmo, on va perdre la licence, on ne pourra jamais aller chercher le titre, quoi. Il me dit non, peu importe, le titre c'est pas important, quoi. Et donc on va chez l'ophtalmo, il me déchire ma licence devant moi et il dit change de sport, quoi. Donc après on décide avec mon père en 2009 de monter le club Warrior Boxing Club et avec Tetuaho, on est devenus 3 coachs et puis on a de nouveaux objectifs, on a passé aussi beaucoup de diplômes et tout, on est instructeur fédéral, prévôt fédéral, on peut entraîner des professionnels aujourd'hui. Et donc notre passion, on essaie de l'inculquer à nos jeunes de la commune de Fara. Petit détail, Afei a eu l'honneur de gagner sa médaille d'or aux Jeux du Pacifique Sud devant son grand-père, Marco. Alors aujourd'hui, donc on est dans cette salle ici à la Estefana. C'est tout nouveau, c'est on va dire encore un nouveau challenge pour vous? La boxe, c'est notre passion. On a monté notre club, le Warrior Boxing Club, parce qu'il y avait des demandes au niveau des enfants qui se faisaient agresser, pour un oui, pour un non. Et on avait une belle équipe jusqu'au jour où je perds ma petite fille. Où on a décidé de partir. On a mis en stand-by pendant 1 an. Aujourd'hui, on a cherché une salle et on avait une opportunité de venir dans cette salle. C'est pour ça qu'on a créé Tefona Boxing, pour justement de continuer notre passion, qui est la boxe. Et je vous dis un peu, c'est que j'ai été à la police municipale, La commune de Fara. J'étais chef de service en 1995. Pendant 30 ans, j'étais à la brigade. Il y a des jeunes qui ont de l'agressivité, qui ont cette envie de vouloir toujours se battre. Ils viennent dans la boxe, moi là, ils pourront mieux mettre des gants et tout. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, j'ai fait un truc en disant que un gars qui était un plus grand voleur, il est devenu un ange un an après, avec la boxe. Hein? Aujourd'hui, on est content parce qu'on a la salle, les jeunes viennent, les filles viennent, ils auront une opportunité pour pouvoir soit gagner leur argent dedans ou en étant plus là. Tu viens de dire qu'il y a également des filles qui viennent à la boxe. Est-ce que ça c'est un changement par rapport à ton époque? Je pense que nous avons ma fille, avec quelques copines qui ont lancé peut-être à ce que les filles viennent à la boxe. À ton époque, il n'y avait pas tellement. Il n'y a pas de filles. Ils s'entraînaient, mais pas pour aller sur le ring. Ils s'entraînaient dans les salles. Hein, ils venaient dans... Un petit mot, vous avez créé 2 tournois, le Boxing Explosion et le Challenge Makonena. Est-ce que qui peut nous parler un peu de ces 2 championnats? Donc on a décidé, c'était un groupe en fait, c'était une envie, justement pour lancer aussi la compétition féminine, de créer une compétition internationale mixte. Internationale. Donc, voilà, internationale. Pour donner l'opportunité aussi à nos filles de combattre avec les meilleurs du monde. Donc en fait, on a créé la Boxing Explosion. Et c'est ça, c'est une compétition internationale mixte. On a créé aussi le Challenge Makonena. Ça, c'est une compétition internationale qui regroupe que les meilleurs poids lourds et super lourds de l'Océanie, voire du monde. Voilà. Et en même temps, on rend hommage justement au grand-père qui a fait.
le challenge Makonena où les super-loups et les loups se rencontrent. Voilà. Donc je vous remercie, on est arrivé au terme de cette émission. Peut-être juste un dernier mot, on a vu les semaines passées un peu des manifestations de violence, notamment chez les jeunes. Tafei, est-ce que tu as un message à cette jeunesse par rapport à, justement au moyen de canaliser peut-être cette agressivité et cette violence qui est en eux parfois, hein? En fait, les sports de combat, comme surtout les arts martiaux aussi, ça t'apprend à canaliser en fait cette violence. Ça t'apprend déjà à l'extrait par l'entraînement, mais ça t'apprend aussi à la canaliser. Et donc c'est pour ça que on invite tous les jeunes à venir dans quelques salles de boxe qui existent ou salles d'arts martiaux. Parce que dedans on inculque des valeurs comme la dignité, le respect, le courage, la volonté. Et ce sont ces choses-là qui font que je pense qu'on peut diminuer la violence ici sur notre féminin. Un beau message, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.